le mystère du donner et du recevoir. Le mystère du donner et de recevoir. Pour cela, j'ai besoin de l'attention de tout le monde. Pas seulement attention, mais ta présence. Pas la présence de ton corps, mais de ton esprit. Mes amis, protocole, suivez-moi. Ceci est très important pour toi. Je rappelle que je parle sur le mystère du donner et de recevoir. Lève la main, je te parle déjà. Mais bien aimé de Dieu, je veux annoncer à quelqu'un. Celui qui a laissé sa maison pour venir chercher Dieu. Je ne parle pas à celui qui est venu chercher la guérison. Je ne parle pas à celui qui est venu chercher ses intérêts charnels. Je veux m'adresser à ce bien-aimé de Dieu qui est venu chercher Dieu. Est-ce que je peux continuer? Je te donne les informations que tu n'as jamais reçues dans ce domaine. Nous parlons du donner et du recevoir. Il n'y a pas de vie sans le donner. Dites-moi. On ne peut rencontrer Dieu sans le donner. Ce que je suis en train de dire ce matin, si quelqu'un ne comprend pas ou quelqu'un a été enseigné contrairement à mon enseignement, il lève la main et pose la question. Je suis en train de te donner l'enseignement de vie. Pas de sacrifice, pas d'alliance avec l'Éternel. Donc pas de donner, pas de vie. Pas de donner, pas de visitation. Tu peux écrire comme le pasteur belge. Le secret de la vie en Christ est dans le donner. Je veux te dire ceci. Le donner est la loi numéro 1 de la spiritualité. Retiens ceci. Les sacrifices, les dîmes, les dons, ou les aumônes, les offrandes, le partage, tout ça, on appelle ça le donner. Je me fais comprendre? On appelle tout ça le donner. Maintenant, le donner a plusieurs sombres, plusieurs secteurs. Il y a beaucoup de mystères dans le donner. Le donner. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est ce qui manque dans ta vie. C'est les données qui manquent en toi. Quelqu'un va me dire, non mais moi je donne. Écoutez, dans les données, il y a des critères à respecter. Dans les données, le numéro 1, le tas de ton cœur quand tu donnes. Mais tout part de là. La qualité ou la quantité vient après. Est-ce que tu me suis là-bas?
je songe. Dans le tonnerre, il y a la résurrection. Dans le tonnerre, il y a la guérison de toutes sortes de maladies. Dans le tonnerre, il y a la délivrance des nations. Je parle pas seulement des familles. Dans le tonnerre, il y a l'élévation. Dans le tonnerre, il y a la rencontre avec l'Éternel. Dans le tonnerre fait bouger les sens. Le tonnerre fait bouger le trône de Dieu. Qui me suit? Vous savez, le message du tonnerre a été piraté par les anciens. Voilà pourquoi vous prenez les données à la désert aujourd'hui. Il n'y a pas un grand secret dans la spiritualité plus que les données. En tout cas, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je veux que tu me comprennes. Tu n'as rien compris, tu lèves la main, je reprends pour toi. J'ai quelqu'un qui prie beaucoup. J'ai quelqu'un qui gêne. Il va prier à la montagne. Il doit partir. Il ne peut que soucier. Parce que tout ce que tu fais là, il n'y a rien qui peut bouger le trône. Dans le tonnerre, nous avons les sacrifices, nous avons les dîmes, nous avons les dons que vous voulez, nous avons le front. Maman, tu souffres. Il te manque le tonnerre. Le tonnerre. Après activité, on va encore en parler, on va faire tout un enseignement pour donner les détails et les cachettes de qui s'y trouve. Le tonnerre a des principes. Attendez, on va lire la parole de Dieu. Le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 7 à 10. Le livre de Matthieu, chapitre 7, 7 à 10. La parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 7 à 10, je lis au nom de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche y trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Amen. Papa, maman, je vous mets. Papa, maman. Papa, comment casser vous dans Alléluia. Lorsque ton Dieu te demande de chercher, de demander là, il ne te le demande pas de le faire à un homme. De faire un homme de c'est pas ça. Il s'agit ici de toquer à la porte de l'Éternel. Pas à la porte d'un homme. On demande à l'Éternel. On cherche sur l'Éternel. On va toquer à la porte de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que c'est ce mot? Il y a
cherché, il a demandé, il a toqué. Qu'est-ce que c'est ce mot? Vous êtes avec moi? Il s'agit de ça. Il n'y a pas une grande prière plus que le donner. Il n'y a pas une puissance plus que le donner. Lorsque l'on dit demander et chercher, ça veut dire ta sueur doit te nourrir. Il s'agit de ça. En tout cas, si quelqu'un ne comprend pas, il lève la main, je donne les détails. Demandez, on vous donnera. Ça veut dire quoi? Tu dois vendre le nzeka. Tu dois vendre le charbon. Tu dois travailler quelque part. Tu dois vendre maman. Ne faites pas le calcul. Ça ne s'écrit pas, ne sont pas pour vous, c'est pour nous. C'est à nous de vous expliquer. Et comme les sous-sous à courir. Apôtre et la guerre à Bisopoïde, la Bible va demander à mon c'est pas votre affaire, c'est mon travail. Attaque toi-même. Ce qui est Camerounais, les qui a bossé là. Même Noko, Abima Mora Papa, Namaman. L'homme dit que Osséga est à la bonne, à chaque fois c'est la paix, ça va la bonne. Même la bonne, ne t'embrouille pas quand on te dit demande, papa. Il ne s'agit pas de demander à un homme. Si tu n'avais pas eu la chance d'être bien enseigné, tu as la chance aujourd'hui. Si c'est demandé, même aux frères de l'église, on va te donner un nom. Ici, il s'agit de demander éternellement. Tu peux demander chaque jour. Et nous avons l'obligation de demander chaque jour. Le matin, prends le bus, va acheter le banane. C'est ça demander. Attache de l'eau, vends de l'eau. C'est ça demander. C'est ça le mystère que je suis en train de vous enseigner. Fais quelque chose. Pourquoi tu dois faire quelque chose? Parce que après tu vas chercher. On dit chercher, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Chercher, c'est quoi? Écoutez, lève la main si tu es là. Mon enfant, si tu trouves une terre non cultivée, tu dois en faire un secret. Aïe. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Cherchez ici. Écoute, je ne parle pas rien. Il y a un mot demander et on vous donnera. Le pasteur te dit demandez venir travailler. Pourquoi? Parce que à Genèse là-bas, ne pas dormir. Genèse dit ceci. L'homme sera nourri par l'homme sera nourri par. On vous a dit l'homme sera nourri par le demander. Attaque toi-même, ça te fait honte. Lundi, je dois aller chez le frère Milos. Mon frère, besoin de 2200 bâtards pour un losso. Mardi, tu viens sur le pasteur Gamel le Ponga.
Papa, moi à la maison là-bas, il y a rien. Le mercredi, tu vas voir le pasteur Farid. Jeudi, tu vas sur la diaconesse de Suzanne. Vendredi, tu vas sur Papa Rock. Dimanche, tu es tombé sur Maman Rosalie. Après la semaine prochaine, tu reprends le cycle. Tout le monde finira par te remarquer. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Quand on dit demander, ne c'est pas au son. C'est pas prier. Après la prière, il y a comme la télé. Le monde est comme la boycott. Le monde a maté. Le monde est sous maté. Au salicène, on a dit dans ma belle. Au salicène, ok. Papa n'a dit qu'on parle de l'anga. Papa n'a dit qu'on piaga au sala. Papa n'a dit après ça y au sala. Au tigala dossier de la fonction publique. Au sala de Boya de Guinée. Attends, prison. Comment on dit demander, on vous donne? On avait dit travailler. C'est quelque chose de tes mains. C'est cela que tu vas transpirer. C'est par ta sueur là que tu seras nourri. C'est par ta sueur que tu gagneras ta vie. Quand tu gagnes ta vie, donc tu as quelque chose. Une fois il y a quelque chose contre les mains, va maintenant chercher. Cherchez, vous trouverez. On est comme ça, non? C'est ça, non? Vous allez chercher quoi? Cherchez la terre pour semer encore. C'est clair? Ça tourne toujours comme ça. Non mais cultiver l'arachide. Et donc, quand il a semé, c'est une saison. Après, il va arriver la saison de récolte. Il récolte les arachides. Après avoir récolté, ils vont à la recherche d'un autre terrain pour semer encore. Voilà ce qui ne marche pas avec vous. Pour ceux qui ont déjà trouvé dans le commerce, le travail, les actions que vous-même vous connaissez, vous avez trouvé un peu. Mais vous ne respectez pas le cycle du donné. Allez-y chercher un autre terrain pour faire quoi? Semer. Regardez ceux qui travaillent. Une fois en retraite, tout son corps change, le visage change. Pourquoi? Dès qu'ils gagnent, ils ont gagné. Ils donnent toujours. Parce qu'il a dit ici, qui de fou, quand son enfant demande le poisson, il lui donne le serpent. Donc ce que l'enfant demande, c'est ce que l'enfant va trouver. On te donne toujours quand tu demandes. Quand tu trouves, cherche un terrain pour semer. Ne fais pas comme les travailleurs de la fonction publique. Le salaire arrive. Le salaire arrive. On se fait deuxième, troisième femme. C'est le voyage, c'est les habits. On n'a pas pensé à chercher un terrain pour semer. Voilà le problème.
C'est ce que toi tu dois faire. Recherche un terrain. Il y a des autres qui ont bien compris l'enseignement et qui ont l'enseignement sur leur cœur. Quand ils découvrent que le frère montre est en difficulté, il ne dit pas aux gens, il trouve ça comme un son. Très bien, là il vient de temps en temps, il met les arachides, il part. Il trouve encore un jour, il vient mettre aïe. Si tu fais 1, 2, 3 mensonges semés, c'est pas avantageux pour toi. Imagine-toi. Les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel. Pour amener son peuple dans une nouvelle alliance, il a commencé par l'offrande. Vous voyez? Jésus, que tout le monde appelle Jésus. C'est l'offrande. Cette offrande a été présentée pour notre liberté, pour notre délivrance. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, dans le donné, il y a la délivrance des nations. Mais Dieu a commencé par présenter son offrande à lui-même pour faire respecter la loi de sa propre divinité. Donc toi, tu dois tout commencer par l'offrande. Tu es malade, fais ton offrande de part. Tu es en difficulté, fais l'offrande de part. Tu as un problème avec les sons, fais ton offrande de part. Écoute-moi, l'oreille de l'Éternel écoute le cri de l'offrande plus que le cri de la prière. Celui qui n'a pas compris, lève la main, je le prends. L'offrande parle. L'offrande parle. Dieu est sensible à la voix de l'offrande plus que le cri de la prière des noms. Tu es là avec moi, je continue. Ma soeur, mon frère, si tu n'as pas encore atteint le niveau du donné, tu n'as encore rien compris devant Jésus. On trouve quelqu'un ici qui dit, mais moi je donne. Non, moi je donne. Dans quel état de cœur? Écoute, les gens qui donnent. Le donner qui ne marche pas. C'est quand tu fais ceci. Tu vas donner. Tu fais le choix. Tu prends quelque chose. Toi, papa, seul ton cœur qui sait. Au PC papa, à quelle qualité à côté, à quelle quantité, après pour l'obanine, après pour ça la nuit. L'offrande ne parle jamais aux hommes, l'offrande parle à Dieu. Lorsqu'une offrande est publiée aux hommes, elle est maintenant une leçon de fait. Maman, papa, pardon, maman, je vous dans la bus. Oh, c'est carré sur les côtés. La haute église, pour la pasteur, il fallait qu'on ait un
On ne va pas donner l'information à l'homme, c'est un secret entre toi et ton Dieu. C'est clair? À une dimension donnée, je peux donner ma femme un peu courant. Elle peut donner, je suis pas courant. Dans le domaine du donner, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mari. Il s'agit de la relation personnelle entre toi et ton Créateur. Écoute cette information. Les choses étaient surpris parce que comme Dieu a décidé de sacrifier Jésus en offrande, ils l'ont su après. La preuve, quand Satan a téléporté Jésus sur la montagne, on vous a parlé d'un os là-bas. Aucun ange était là-bas, ça se passe entre la supériorité spirituelle. Quand tu donnes, ne parle pas. Tous ceux qui reçoivent sont des pauvres. Attention, ne sois pas content quand tu reçois d'un homme quelque chose. Sois content quand tu reçois de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction d'un homme n'a jamais enrichi d'un homme. Demandez à ceux-là que leurs frères les ont donné 1, 2, 3, 4 millions. Ils sont devenus quoi aujourd'hui? Amen. Oh là là. Amen. Pense à Abraham. Il dort chaque jour avec Sarah. C'est l'enfant que Dieu les a donné. Abraham décide de le sacrifier d'abord à l'Éternel. Qu'as-tu fait avec ton premier salaire? Que fais-tu chaque mois? À chaque fois que tu trouves, que fais-tu? Attention, Joseph a dit à Pharaon en Égypte, cette année d'abondance, cette année de famille, toi qui ne respectes pas la dîme, toi tu es encore dans les 7 années d'abondance. Attention, les 7 années de famille ne viendront. C'est la gloire. Attention, tu sais que tu gagnes bien, mais tu fais à Dieu maintenant. Donc, il y aurait 7 années de famille. N'oublie pas cette loi. Le secret est dans le donner, le secret de ta santé, le secret de ton travail, le secret de ta famille, le secret de ton avenir, le secret de ta vie spirituelle est dans le Dans ce secret, il n'y a pas de pasteur. C'est vrai. Il a décrit. Vous devrez s'aimer en moi le matériel. Moi, je dois s'aimer en vous le spirituel. Mais je prépare moi ça dans la 6. C'est écrit comme ça. Mais moi, puisque j'ai la maîtrise de cette loi, je dois aller chercher les terrains vides
affligé. Ça, ce sont les terrains vides pour moi. Le terrain vide pour moi, c'est comme quelque chose comme ici. J'achète. Tout ne doit pas venir sur vous. Chacun de nous doit chercher sa réalisation éternelle. Dans le livre de Actes chapitre 9, le verset 36 à 40, je lis au nom de Jésus. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent et pleurant, on lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Amen. Je repars en arrière. Nous avons dit ceci. Tu dois chercher. Chercher, c'est travailler, c'est vendre, c'est tout ce que tu connais. Non, j'ai dit demander. Demander à Dieu, c'est vendre. Demander, c'est travailler. Demander, c'est faire tout ce que tu peux faire pour gagner ta vie. Sauf la Java. Sauf l'exploquer. Sauf le fort. Il n'y a pas à ménager en Colombie. Nous avons dit que tu dois continuer à chercher. C'est trouver un terrain que tu peux s'aimer. Terrain ici, c'est quelqu'un qui est en difficulté que tu peux aider. Et il faut avoir toujours quelqu'un à aider dans ta vie. Si chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, tu peux te mettre à la disposition des autres pour les aider, c'est toi qui es gagnant. Tu dois le faire d'un bon cœur. 100%. Tu ne dois pas s'aimer ce que tu vas demander. Mais ce que tu gagnes de ta suite. Nous parlons de Tabitha Dorcas. Parlons de Tabitha Dorcas. Elle était malade. C'est une sœur en Christ qui vivait comme tout le monde. Elle ne mangeait pas seule. Elle voulait toujours marquer quelque chose, un signe quelque part. Un signe quelque part. Un jour, elle tombe malade. À la mort. Non. Une maladie. Au point où, disons, à coup fidèle que Dieu a dit. Ça, c'est premier même. Quand nous lisons la Bible, on ne parle pas de ses enfants ici. Là où était le corps de Tabitha, les enfants de Tabitha n'étaient pas là. On ne fait pas mention de leur présence. On n'a même pas parlé de son mari. Même pas les hommes de sa maison. On a parlé de l'offrande. Là où était
regarder le front. Le front a regardé tout autour. Il dit, ah non. Il y a un homme digne de parler à l'Éternel. Il va l'appeler. Traverser une période, il y a ma tentation, il y a ma compliquée, il y a des tombes, il y a difficulté. Parce qu'il te connaît pour faire le premier soin, il y a beaucoup pour faire intervenir le premier set. Pour bagarrer, ton cas n'a les tournées période. Puis là, on va la découvrir. Est-ce que vous avez travaillé? Bon, c'est la tactique de la bisou, n'a pas de la calamandako. Bon, vous êtes sûr, la manque de la calamandako. Non. Commence à donner. Au moins, la paix, on est là pour y aller. Et là, on est au Saliwa. Malheureusement, la maison très sacrée. Mais ceux qui osent pas te payer, va devoir faire la bonne année. Ah, mais non. Moi, je vais voir la tête. Ça va couper ces trucs à peine. Il y a un gars qui peut nous dire. Parce que sous la maman. Voilà, quelque part, Renaud. Voilà, on peut voir. Oh, on peut nous couper. La dame, la dame, voilà, Renaud. Voilà, Renaud. Papa, malheureusement, la patronne est beaucoup de la yole Renaud. Là, vous avez le Renaud. C'est un secret. Et elle a pas et elle a pas la paix et ça n'est fait pour nous parce que le mal n'a jamais dominé sur le bien, le noir n'a jamais dominé sur la lumière. Acclamez le Père.